C'est un peu une course contre la montre aujourd'hui, donc va falloir être en forme. Allez, c'est parti. C'est prêt pour ça? Bon, on a bien avancé aujourd'hui. On a fait 100 km. C'est la première fois qu'on fait 100 km, mais c'était plat, on avait le vent dans le dos. Et du coup, demain, ça va nous permettre, on espère, de passer à Accra rapidement. Et on croise déjà pour que ça se passe bien, parce qu'on nous a quand même dit que c'était assez difficile. Réveil à 5h30 du mat. Il est maintenant 6h. Et en fait, aujourd'hui, on doit traverser Accra. On nous a beaucoup parlé de la circulation qui était très mauvaise pour traverser la capitale. Du coup, on s'est réveillé plus tôt. Par contre, on est dans un hôtel et la porte d'entrée est fermée. Donc du coup, on s'est préparé, mais on ne sait pas si on peut sortir. Du coup, je sais pas trop comment on fait. On est enfermé. Bon, c'est bon. On a pu sortir de l'hôtel. Le truc, c'est qu'hier soir, on a dit qu'on devait partir à 6h, donc il fallait ouvrir la porte à 6h. Et sauf que ce matin, il y avait personne qui était réveillé. Mais c'est bon. Là, on est dehors et du coup, on va commencer la fameuse route. T'es prêt, Johnny? Ouais. Bon, je profite d'une accalmie. Le gros problème, c'est pas tant le trafic, mais l'état de la route. Sur le côté droit de la route, où d'habitude on roule en relative sécurité, et c'est complètement accidenté la plupart du temps. Donc on doit beaucoup plus s'engager au milieu de la route, ce qui fait que les minibus qui sont pressés nous frôlent. Donc il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Alors c'est très stressant, hein, parce que bon, en réalité là il y a 2 voies, donc ça va un peu, mais dès qu'il y a des croisements, et c'est surtout ici il y a des minibus, et en fait les chauffeurs, je crois qu'ils n'ont pas tous le permis et ils roulent très mal. Ils s'arrêtent en plein milieu de la route, ça on en a vu partout. Et du coup ici, comme les gens vont très vite, ça peut être un peu dangereux quoi. Marine est un peu stressée, mais elle gère bien sa pression par rapport à il y a un an quand on avait fait Istanbul. Là, elle se débrouille plutôt bien. Tu as vu la taille de ce nem? C'est énorme. C'est un nem aux haricots. C'est la première fois que je vois ça. Enfin, au Ghana, on en a déjà trouvé. Mais c'est trop cool parce que du coup, moi, je peux manger. Regarde. Johnny, là, il est bien, là. On prend un peu de force avant de reprendre la route. Il nous reste beaucoup de kilomètres. Beaucoup. Là, on a un feu rouge, on attend qu'il passe au vert. Donc ça peut vous donner une idée de tous les véhicules qu'il y a quand il y a beaucoup de véhicules autour de nous. Parce qu'on filme que quand il n'y a pas beaucoup de véhicules, sinon c'est trop dangereux. Mais quand il y a tout ça qui passe à côté, on serre les fesses. Bon, on est en plein milieu de la ville, mais on est sur une 4 voies, donc c'est beaucoup plus agréable parce que le trafic est dilué. On pensait que ça serait la partie la pire. Et en fait, la pire, c'est à l'entrée, au tout début. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie et elle est défoncée. Alors que là, ça va. Même Marine est un peu plus rassurée là. Bon, on va essayer de se trouver une guest house parce qu'on est cramé là. On a pédalé aussi vite qu'on pouvait pour passer à Accra. C'est quasiment terminé. Et on a vu que dans cette zone il y avait quelques guest house. Donc on va se reposer. De toute façon, il est 11h, il commence à y avoir plus de circulation. Et on reprendra demain matin très tôt pour pouvoir éviter encore tous les camions et tout ça. Alors du coup hier on était trop fatigués parce qu'en fait on s'est quand même réveillé à 5h30 et du coup on s'est retrouvé dans un quartier résidentiel.
Genre les maisons, elles sont quand même sacrément grandes, quoi. Donc on avait un peu peur du prix des hôtels. Au final, on a trouvé un truc correct. Mais c'est pas la première fois qu'on voit autant de maisons super grandes comme celle-ci. C'est étonnant. Du coup, on n'avait rien à manger. On a mouru. Par contre, on bouge là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas grand chose à manger à côté. Là, regarde, il y a à manger là. Bah oui, il y a des trucs à manger. Il y a du pain, on s'arrête? Ouais, si tu veux. Tiens, je te laisse découper le pain. Est-ce que c'est pas trop drôle? On était en train de dire que du coup on restait pas ici parce qu'il n'y avait pas assez de petits stands de trucs à manger. Et là, on trouve du pain. D'accord, parfait. On vous a dit que j'avais pété mon rétroviseur. Et Marine, c'est un peu pareil, le sien il arrive en fin de vie. Donc on a acheté des nouveaux. On a acheté une bague. Et en gros, l'idée c'est de fixer la bague ici et poser le rétroviseur dessus en soudant l'écrou du rétroviseur sur la bague. On sait pas trop si c'est possible parce qu'on a du mal à se faire comprendre. Au Sénégal, on nous a fait ça en quelques minutes. Mais ici, c'est un peu bizarre parce que d'habitude, à chaque fois qu'on se balade, pour l'instant, ils étaient hyper débrouillards, les mecs qu'on a croisés. Mais là, c'est un peu compliqué à faire réparer. Donc on va voir. Je sais pas si ça va marcher. Voilà, donc il m'a mis le rétroviseur en place, il me l'a ressoudé sur l'ancienne boucle de serrage que j'avais parce que c'est la seule qui tenait la soudure. Ils n'en avaient pas qui tenait eux, donc on a dû utiliser l'ancienne. Le problème c'est qu'elle est un peu rouillée, donc j'espère que ça va pas trop poser de problème. Et en fait, au début, j'étais pas super content parce que quand je lui ai demandé de souder cet écrou-là, il a soudé l'écrou avec le rétroviseur, ce qui fait que le rétroviseur, je peux pas un peu dévisser ou revisser pour le régler. Donc là on l'a mis dans une position et demain quand on sera sur la route on le testera, mais j'espère qu'il n'y a pas de problème. Parce que s'il me sert à rien, ben, j'ai un rétroviseur qui... pour faire joli quoi. On va voir. Surprise. Tu en mets quoi avec toi? Moi je juste mes deux bagues d'affaires. T'as pris coussin ou pas? Ouais, là-dedans. Coussin, matelas. Et j'ai juste pas pris encore trouvé de place pour mon contrat là. Alors, c'était un peu compliqué la traversée de Accra, mais ça va, ça s'est bien passé. On était un peu fatigués après ces 2 jours un peu sportifs, donc on en a profité pour rester à l'hôtel pendant quelques jours. On y est toujours là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ici nos vélos et partir avec un bus collectif un peu plus dans le centre du pays. Depuis qu'on est au Ghana, on a longé la côte, ce qui était super cool parce qu'on était proche de l'océan et c'était vraiment très agréable. Par contre, on n'a pas du tout vu comment c'était à l'intérieur des terres. Comme il ne nous reste plus beaucoup de temps en fait dans le pays, vu qu'on est à 3 jours à vélo de la frontière, on s'est dit que ça pouvait être sympa de prendre un bus et d'y aller, et surtout qu'on a l'occasion ici de laisser nos vélos en sécurité dans l'hôtel. Voilà. Il est quelle heure là? Il est 3 heures et ça fait 3 heures qu'on attend pour avoir un bus. Donc ça prend du temps. Mais c'est surtout qu'on est dans une station de bus où on nous a dit qu'un bus allait nous prendre. Mais on n'a pas vu un seul bus rentrer dans la station de bus. Elle est vide depuis 3 heures. Bon, notre affaire avance petit à petit. Le bus devrait arriver dans pas très longtemps. En fait, le directeur de la gare routière nous a ramenés en voiture dans un endroit pour prendre le bus. Du coup, là, on est à un lieu de rendez-vous, pas de ticket, et on verra bien. Si un bus est censé voir de blanc et s'arrêter quand il voit de blanc. En gros, c'est ça le plan. Et bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bus confort comme celui-là. Mais même un bus. Oui, bus, ouais, ça faisait longtemps. Voilà. Voilà, donc là. On est arrivé chez Calvin. C'est un copain d'une copine qui est cyclo-voyageuse qui nous a donné son contact. On est arrivé donc un peu tard hier soir et évidemment on n'a rien filmé parce que on a pris le temps de connaître Calvin. Et là ce matin, donc on est dans un petit village de montagne et l'idée c'était de partir voir les chutes d'eau, pas très loin. Sauf que comme il nous a expliqué Calvin, ici c'est très souvent il y a beaucoup de brouillard. Et là bon, c'est plus que du brouillard, là il pleut carrément. Mais avant de partir voir les chutes, ce qu'il faut en général, c'est qu'ils se prennent une petite boisson chaude, il nous a dit, pour se donner de la force.
Alors par boisson chaude, nous on imaginait genre du café, mais non, pas du tout. Bah, c'est de l'alcool en fait, c'est une sorte de liqueur, donc c'est un peu fort. Hello. Hello, Hello. this is Calvin. Yeah, this is Kelvin, coming from Ghana. Vane Avatime. And I'm with Mr. Jonathan, my brother. After a strong glass of alcohol. Yeah. Hot drinks. Just because of the weather, you know, we do it sometimes. Yeah. There is the waterfall there. Yeah, Ah. it's very nice. Donc c'est là-bas qu'il y a les cascades. Et on va aller là-bas. But you call it Goyava. We call it guava. Guava. That's English Guava. name. Ok. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est salé. Ah, c'est salé? Mais apparemment, il y a une version sucrée, mais là, on est tombé sur la It's version salée. salty. Yeah, we have sugar and salt, but Ah. this one is the salt one. Tu vois? Ah, ok. C'est vrai que on dirait une goyave, une goyave, je sais pas comment on dit. I have strong teeth. I have strong teeth. So it's deep. Yeah, it's deep. It's Okay. very deep. Voilà, donc si on a bien compris, il y a des crocodiles par ici. Yeah, how will you swim? Yeah, I don't like water because I'm afraid. You don't feel safe to... I don't like water at all. Uh-huh. I like high things more than You prefer mountains, not than water. Hey, water. It doesn't work. Ça s'appelle les noix du tigre en anglais. Et c'est trop bizarre, ça a le goût un peu de coco, mais aussi de lait concentré. Ouais, c'est assez inattendu. T'attends Bah, pas du coup, si c'est tu bon, fais hein. ça. Ah, d'accord. You like it? You love this song? Yeah, I love it. The guy is good. You know, so like biggity bam, biggity bam bam, biggity bam bam. My baby be the finest. My baby be the finest. C'est le grand-père de Calvin, du côté de sa maman, qu'on rencontre. The young man. The oldest young man. Cacabrica, il a été conducteur pendant longtemps, donc il a beaucoup voyagé et donc il a appris tous les dialectes de où il travaillait et donc apparemment il parle 18 langues. C'est incroyable. C'est incroyable et il parle le français aussi, tout à l'heure on parlait français avec lui. Can you speak something in French? Je veux. This is cool. There is something they call SNIT. Yeah, the government pays you a very huge amount of money So this is why before you go. On discutait des pensions parce qu'il est retraité. Et ce qu'il nous expliquait, c'est qu'après le travail à 60 ans, tu es forcément retraité. Et quand tu es retraité, tu touches une grosse somme d'argent au début. Genre, chaque retraité à 60 ans touche une grosse somme d'argent qui lui permet de construire une maison. Et ensuite, il y a une pension qui est un peu à un tiers du salaire qui lui permet de manger et donc de survivre. Mais il a plus de frais parce qu'il a sa maison. When you receive this SNIT, the government give it to you to build a house, not to do something else with the... Ah, you can do what you want. Uh-huh. Yeah, it's your money. Okay. En fait, on devait aller prendre du vin de palme et ensuite monter en haut de la montagne pour aller voir des cascades. Sauf qu'en fait, il pleuvait, c'était un peu loin, ça risquait d'être un peu boueux. On n'a pas eu le vin de palme non plus. Du coup, là, on est revenu et on va bientôt manger. En attendant, il y a les garçons là qui sont en train de jouer aux cartes. Il me disait que quand ils étaient étudiants, ils jouaient
à ça, et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui perdait, il devait boire 1 litre d'eau. Really? Parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour des plus gros paris. Donc là, théoriquement, il devrait être à 7 litres d'eau. You should have drank 7 liters of water, right? Water, yeah. Ah bah ouais, j'imagine. Ouais, il fait froid et c'est humide, c'est ça. So, this is Amajofe. We are just starting the journey. We are climbing the mountain Gemi. We want to go and see what and what it's on the mountain Gemi. So I'm with Priscilla, Ortega, Jonathan, and then Mary. Yeah. Priscilla! I'm tired. Really tired. But don't worry, I'll get there. Bon, on a déjà perdu un soldat. Il y en a un deuxième qui s'est paumé parce qu'il n'a pas pris le même chemin que nous. On n'est plus que 3, Ortega, Marine et moi. Les 3 survivants. Les 3 survivants. Je disais, à La Réunion, mes parents habitent à la montagne et ça fait trop longtemps en fait que je suis pas partie à la période hivernale. Du coup c'est exactement comme ça, il fait froid, c'est humide, il y a du vent, c'est pareil, il y a du brouillard. Ça dit bien? Ouais, j'aime trop. Bon, on arrive au sommet. This is the summit. Hello Priscilla! How are you? Oh là là là. En gros, ce qui se passe là, on est toujours au village où on a fait la petite montée dans le brouillard. Et ce qui se passe, c'est que apparemment c'est un parc naturel là où on devait aller. Et les gars, ils ont évité de payer l'entrée parce qu'ils voulaient pas payer l'entrée. Et donc on est rentré en moto par un autre côté. Sauf que les gardes, ils ont pris les motos. Et du coup, on n'a plus les motos pour redescendre. Et donc le pari qu'ils font, là, on est parti pendant 2 heures danser dans un bar. Parce qu'ils se sont dit, ben, les gardes à un moment donné ils vont aller se coucher, donc ils en auront marre de garder les motos. Du coup, c'est ça leur plan. Donc là, on revient au bout de 2 heures. Il fait une nuit noire, il y a un brouillard de malade. Et on va voir s'il n'y a plus personne qui garde les motos. Et dans ce cas-là, on pourra les récupérer. On voit que dalle. Là, c'est une catastrophe. Donc comme les mecs, ils n'ont pas voulu payer au début le prix qui était demandé, ils sont repartis en proposant de payer 50 au lieu de 100 CDI. Et donc les gars qui avaient gardé les motos parce qu'ils n'avaient pas payé le prix se sont énervés. Et donc ils ont décidé de garder les 2 motos toute la nuit et de demander 150 au lieu de 100. Parce que les gars veulent pas payer non plus. Donc on rentre à pied, on est dans le brouillard complet, on voit rien. Et on est je crois à 3-4 km du village, il fait super froid, on sky les miches. Moi je suis en short, j'avais pas du tout compris qu'il allait faire froid comme ça, parce que quand on est parti il faisait presque soleil. Et bref, j'ai pas été très prévoyant. Et donc c'est comme ça que va se terminer cette soirée. On va arriver je pense à 22h, 23h dans le brouillard pour aller se coucher directement parce que je pense qu'on va être crevés. Mais voilà, c'était drôle.
Mais peut-être que là, pendant les 3 km, ça sera un petit peu long de marcher alors qu'il fait super froid. Thank you, Brescia. Thank you, bye bye. Bye bye. Honestly, that was so cool to meet you and you both are, it was perfect. I hope I will see you again. Bye bye. Meet again. Bye. Allez, c'est le départ là. Il y a un taxi qui nous attend, donc on vient de dire au revoir aux parents, on a dit au revoir à Priscilla. Il reste Ortega et Calvin et après c'est le départ. Bon, c'est le départ, là on part du village de Vannes et on repart pour la ville de Haut où on va trouver, on l'espère, un bus. Et donc on laisse Ortega ici. Et par contre Calvin il veut nous accompagner parce qu'il a peur qu'on trouve pas de bus et qu'on se retrouve coincé à Haut, donc il fait le chemin encore avec nous, un petit bout de chemin. Okay. Just Yeah, Uncle Joe. we have really good things for you. Yeah. And we keep in contact. Yeah, sure. Bon, du coup c'est bon, il nous a laissé là, il nous a comme un peu un petit papa, il a laissé ses 2 enfants partir. Franchement c'était encore une expérience de fou. À chaque fois on dit ça, mais à chaque fois les gens qu'on rencontre ils sont super humains avec nous, super accueillants. Et voilà, on a une petite émotion à les laisser parce que c'est cool, mais le voyage continue.